Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre 2023. Ça y est, on y arrive, donc énergie super intéressante. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Pour l'été est pas fini au sens strict du terme, mais de belles vacances d'été, on va dire ça plutôt comme ça. Si vous avez eu l'occasion de partir, à minima, j'espère que vous avez pris le temps de vous reposer. Moi j'ai pris le temps de me reposer, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, pour ceux qui me suivent, de guidance pour le mois d'août. Du coup, ça me permet de faire un rappel. Le plus important, c'est vous-même. Donc, prenez soin de vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris soin de moi, je me suis reposé. Et ça me permet de revenir plus en forme et de pouvoir faire ces vidéos. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, vraiment. Pour les nouveaux qui arriveraient, je vais expliquer un petit peu comment ça va se passer cette guidance. Je vais d'abord parler un peu plus en détail de l'énergie du mois de septembre, assez rapidement tout de même, mais je trouve ça intéressant de parler des énergies dans lesquelles on rentre chaque mois à une énergie bien particulière, comme les saisons. Tout ça, ce sont des choses qui influent en fait aussi également dans les énergies, et des énergies qui sont souvent intéressantes, et je donne des conseils pour comment s'en saisir, comment les appréhender, et je trouve ça intéressant. Et ensuite, bien sûr, je rentrais dans le détail de chaque signe astrologique avec les énergies générales pour voilà. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et pour vous. Si ça résonne pas, si ça vous parle pas, cherchez pas, c'est que c'est peut-être tout simplement pas pour vous. Allez peut-être dans ce cas-là jeter un coup d'œil à votre ascendant ou votre signe lunaire. Il y aura sûrement peut-être des éléments qui vous parleront, mais bien sûr, la meilleure des guidances, ça reste votre guidance à vous, et ça c'est important de se le rappeler. Même si le meilleur médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, faites les choses autrement et vous prenez pas la tête parce qu'on vous a conseillé ci, ça et ci. Vous avez envie de faire les choses autrement, faites-les de la façon dont vous sentez que vous devez les faire. C'est le plus important, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus, c'est cette façon-là que les choses doivent se faire tout simplement. Prenez ça vraiment comme un divertissement, un moment qu'on passe ensemble, des conseils qui sont donnés. En tout cas, moi je suis ravi de vous accueillir ici et j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder cette vidéo. S'il y en a d'ailleurs qui souhaitent une guidance personnalisée, qui sera du coup plus accordée avec vos propres énergies, et parce que voilà, cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me contacter par mail, je l'afficherai là quelque part, ou sur mes comptes Instagram ou TikTok, où vous pourrez facilement me contacter et me demander des consultations au besoin. Donc voilà, et bien sûr on va pouvoir attaquer. Alors pour ceux qui me suivent du coup sur TikTok, je fais pas mal de live, et j'ai fait un live où je me connectais un petit peu aux énergies de septembre qui arrivaient. Et voilà, les énergies de septembre, j'ai l'impression de ce que j'avais ressenti, qu'elles nous invitaient à nous amuser, qu'elles nous invitaient à prendre plaisir pendant ce mois de septembre. En effet, pour les énergies du mois de septembre, du coup, septembre, c'est un peu comme le mois de janvier où il y a cette connotation, il y a, je suis presque envie de dire, cet égrégore énergétique qui se crée, où on est dans une nouvelle lancée, un nouveau départ, le début d'une nouvelle année scolaire. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont plus scolarisés, mais comme pour le mois de janvier, il y a vraiment cet aspect de nouveau départ où on se lance, on commence de nouvelles choses, on rentre dans les énergies de la Vierge. Donc d'ailleurs, joyeux anniversaire à toutes les Vierges du mois de septembre. Et la Vierge, c'est un signe qui est très réfléchi et qui aime apprendre. Et du coup, les énergies de septembre, elles vont être dans la même lignée en fait du coup que le signe de la Vierge. On a un nouveau départ, on vous invite à vous lancer dans de nouveaux apprentissages, à vous investir peut-être aussi dans les projets que vous avez, à continuer à planter vos graines, à continuer à apprendre, à vous lancer, et le tout, là j'insiste, là c'est plus particulier, c'est pas seulement là c'est plus particulier à cette année, en tout cas comme je le ressens, où on vous invite à le faire avec la joie, à partir du cœur. Si vous avez envie de vous lancer dans des choses qui vous tiennent à cœur, c'est le moment, allez-y,
foncez, hein. C'est vraiment des énergies intéressantes, c'est vraiment des énergies où vous allez planter des graines, des choses, vous allez pouvoir du coup récolter assez rapidement, récolter aussi le fruit d'efforts passés et vous lancer dans de nouvelles aventures. Donc c'est vraiment des énergies chouettes en fait au mois de septembre, hein. C'est vraiment cool. Je vais pas arrêter de me répéter, mais c'est pour ça que je trouve intéressant de parler aussi des mois, parce que chaque mois a son énergie, et là septembre, je trouve que c'est vraiment en résonance avec le mois de janvier, où janvier c'est le début d'une année, donc un nouveau départ. Là c'est le début d'une année scolaire, et on fonctionne un peu tous sur ce schéma avec les vacances qui marquent une pause. Il y a souvent une reprise du coup en septembre, même une reprise d'activité de façon générale dans plein de domaines et tout, etc. C'est le moment pour s'inscrire dans de nouveaux cours et tout, etc. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas du coup à vous renseigner et à faire des choses qui vous plaisent, mais qui pourront vous porter et qui pourront vous nourrir, pardon. Et comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est de penser à soi. Donc octroyez-vous du temps pour vous inscrire, pour faire à des activités qui vous plairont, pour vous planifier entre guillemets tout au long de l'année. Après, pas besoin de forcément voir jusqu'aussi loin, mais vous inscrire dans vos routines des moments pour faire des choses que vous avez envie de faire, qui vous font plaisir, que vous n'avez peut-être pas pris jusqu'à présent le temps de faire, qui vous seront en fait bénéfique, puisque quand on fait quelque chose qui vibre avec notre cœur et qu'on aime, ça peut que nous faire grandir, de mon point de vue en tout cas. Donc voilà pour ce qui est des énergies de septembre, ces énergies là où on rentre dans le signe de la Vierge. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler, et on va attaquer les tirages sans plus attendre. Et on enchaîne à présent avec les balances. Donc bonjour à tous les signes solaires Balance, ascendant Balance et signe lunaire Balance. J'espère que vous allez bien. Donc contrairement à mon habitude, j'ai tiré toutes les cartes directement afin d'avoir une vue globale sur votre tirage et pouvoir vous raconter ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre. Donc globalement, ce mois de septembre, je pense que c'est un peu comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est dans les énergies de rentrée où on vous invite à vous lancer et tout, etc. Et là, c'est ce que vont faire les énergies. Elles vont vous inviter à vous lancer et suivre vos idées, suivre vos passions, à réaliser certaines choses aussi, à prendre. Il y a quand même beaucoup d'introspection, hein, pour beaucoup tout au long de ce mois. Il y a un petit peu de ça, mais vraiment là c'est le point d'orgue, en tout cas pour vous, ça va être de prendre conscience de votre valeur et de suivre vos idées et de les matérialiser, de faire des pas pour matérialiser vos idées. Il y a du potentiel qui est là, qui est très important. C'est ce qui est dit déjà avec cette superbe carte, cette énergie principale qui permet de donner la couleur pour tout ce mois. Et l'énergie principale, on a comme ces deux méduses, une avec une sorte de cerveau et une autre avec une sorte de main. Et c'est vraiment la façon dont je la lis, c'est appliquer vos pensées, matérialiser vos pensées, matérialiser vos idées. Soyez dans le faire. Si vous souhaitez quelque chose, activez, mettez en place des choses pour pouvoir aller dans cette direction-là, parce qu'il y a quelque chose de très protégé où ça va se faire, où ça peut se faire, où les choses peuvent vraiment avancer grandement et pleinement. Parce que je pense que ça n'a pas forcément été toujours évident tout au long de ces dernières semaines, derniers mois, etc. Peu importe, hein. Voyez en fonction de votre situation, parce qu'on a notamment dans les énergies générales cette carte lire entre les lignes, non. Donc il y a ce mot non qui se forme entre ces lignes là, qui se croisent de différentes couleurs, qui se mêlent, etc. Mais c'est peut-être que voilà, il y a certaines situations là qui ont été vécues, qui ont été perçues comme négatives, mais voilà, ce sont des situations, et ce sont des fils qui se mêlent. Voilà, c'est perçu comme négatif, c'était une étape à passer, mais il y a du bon en fait qui arrive. Ces situations-là, elles vous ont permis d'en être là où vous en êtes aujourd'hui, et elles vont vous permettre là avec les énergies de réaliser certaines choses en fait, hein. C'est ce qui est dit aussi avec cette carte du miroir. On vous invite à vous regarder en fait tel que vous êtes, à vous regarder pleinement. Je pense qu'il y a
c'est comme si on disait sans certaines situations compliquées, négatives, mais de grosses guillemets à négatives, ça veut rien dire positif, négatif de mon point de vue en tout cas, parce qu'on apprend tout le temps, mais certaines situations que vous avez perçues négativement, elles vous permettent aujourd'hui de voir pleinement tout votre potentiel. Et puis si vous n'étiez pas passé par des choses peut-être un petit peu difficiles, vous ne vous serez pas rendu compte, c'est ça, de votre force, que vous avez réussi à dépasser peut-être plein de situations. Regardez peut-être justement votre historique, j'ai envie de dire, sans en oublier les détails, bah oui, vous êtes parti de là et vous en êtes là aujourd'hui, il s'est passé ça, mais aujourd'hui vous en êtes là et vous le devez à vous, et il est important de le constater, il est important de l'observer. Observez-vous pleinement dans votre entièreté, dans vos défauts, oui, mais comme dans vos qualités en fait aussi également. Je pense qu'il peut y avoir cet aspect qui peut être oublié par certains moments. On a la carte en plus, c'est ça, hein, qui confirme cristaux puissance. Là, les énergies vont vous inviter à prendre conscience justement de votre puissance, de votre pouvoir, de votre côté justement énergétique. Mon regard a été attiré vers la main. Peut-être que pour certains, il y a des envies de pratique, de magnétisme et tout, etc. Vous êtes apte et capable peut-être à capter différents types d'énergie. Et c'est quelque chose qui vous plaît dans... Je pensais aussi les cristaux. Alors moi, j'ai lithothérapie, j'adore, donc j'ai plein de cristaux et tout différents. Et voilà, peut-être que l'ésotérisme de façon générale, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous tarote. Si ça vous plaît, bah vas-y, foncez, etc. Hein, allez-y. Avec cette carte Mirage, s'effacer, c'est ça. J'ai l'impression que vous laissez derrière vous quelque chose. Vous laissez une blessure, justement, derrière vous. On a cette carte, voilà, peut-être que vous avez, comme je dis, vous avez peut-être tendance à parfois focaliser sur vos défauts ou sur des choses que vous considérez comme des défauts, à avoir tendance peut-être à vous mésestimer et pas voir votre parcours, le parcours que vous avez fait entre guillemets à sa juste valeur. Pour certains, il peut y avoir cette tendance là, et là c'est comme si on disait bah justement les énergies elles vont vous inviter à travailler là-dessus, à prendre conscience comme j'arrête pas de le dire, de tout votre pouvoir. Et du coup j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de s'effacer, c'est cette ombre là, cette part de vous là que vous qui peut-être ne s'aimait pas elle-même tout simplement. Vous allez peut-être justement apprendre à vous aimer, à vous reconnecter à vous-même. Bah, du coup, c'est marrant. C'était, je crois, avec le Gémeaux, signe d'air aussi, où il y avait un petit peu cette dynamique dans le ressenti, et c'est ce que je ressens en fait aussi, du coup, pour vous, les balances. Vous allez peut-être apprendre à vous réaimer, apprendre à vous aimer, peut-être tout court, peut-être vous n'avez jamais aimé les balances, et du coup, vous reconnectez à votre corps, faites-vous des câlins, les balances, à vous-même, donnez-vous l'amour, prenez soin de vous. Les balances, il y a quelque chose là où vous prenez conscience de toutes vos qualités, et c'est chouette. Et justement, quand on parle de force et de qualité, j'ai demandé quels étaient vos atouts, quelles étaient vos forces, sur quoi vous pouvez justement compter et vous appuyer tout au long de ce mois. On a le cavalier de bâton qui est sorti. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que les balances, voilà, signe vénusien, vous pouvez être quelqu'un de passionné, et vous avez beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Donc, et quand vous aimez ce que vous faites, quand vous aimez quelqu'un, vous n'hésitez pas à vous y investir. Donc c'est sur ça qu'il faut s'appuyer, faire peut-être justement plus de choses que vous aimez, prendre le temps de regarder, de vous dire là en fait ça j'aime pas faire les choses de telle façon, comment je peux les faire peut-être autrement pour m'y investir bien plus, parce que dès que je me plais dans quelque chose, et dès que j'aime faire quelque chose, dès que j'aime quelqu'un, là je suis investi et là j'y vais à fond. Donc vous voyez, c'est un atout sur lequel va falloir pas hésiter à se reposer. Ensuite, dans vos atouts, on a vu ce 2 de coupe. Alors, j'ai pas compris tout de suite directement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça raconte? J'ai pas l'impression qu'on me parle du couple, même si ça aurait pu, mais dans la vibration, c'est pas ce que je ressentais pour vous, les balances. Donc, j'ai demandé une précision, et j'ai l'as de coupe qui est sorti. Et du coup, la façon dont je le lis, la force sur laquelle on vous invite à vous appuyer, c'est justement votre côté très justement
communicante et délicate. Vous savez comment créer, comment vous lier en fait aux personnes. Vous arrivez à créer des liens privilégiés avec certaines personnes. Vous arrivez à, oui c'est ça, à créer du lien avec les personnes. Et c'est un atout, c'est pas donné à tout le monde. Tous les signes ne savent pas communiquer comme cela avec les autres. Et là, en plus là, il y a quelque chose de profond. Où vous allez dans la profondeur en fait avec certaines personnes. Et c'est un atout. C'est ce qui va vous aider en fait aussi à prendre conscience en fait peut-être de certaines choses. Parce que comme du coup, quand vous êtes avec les personnes, vous aimez aller au fond des choses quand vous échangez avec les personnes, peut-être que ce qui pourrait vous aider, c'est de ne pas hésiter à vous appuyer sur ces personnes-là pour qu'elles puissent vous permettre de voir et percevoir justement vos atouts et vos qualités, parce qu'avec cette carte justement de la famille qui sort dans les conseils pour bien rentrer dans ses énergies et pour dépasser les défis dont je parlerai, il y a la famille qui sort, et la famille, moi j'entends au sens famille de cœur, peu importe l'état, ou voilà, si vous entendez bien ou pas avec votre famille à l'heure actuelle, il y a des personnes en tout cas qui vous sont proches, avec qui vous vous sentez bien, famille d'âme en tout cas, des personnes à qui vous vous sentez très proche, qui seront ravis de pouvoir vous renvoyer l'appareil et qui seront ravis de pouvoir vous aider à leur tour en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur ces personnes-là. Justement, en parlant des défis aussi à relever, voilà, j'ai demandé quel était le défi à contrario à relever pour ce mois. Et le défi, ça va être justement avec ce valet de coupe, je vais réussir à parler avec ce valet de coupe, de réussir à écouter ses sentiments, écouter son cœur, écouter ce que vous ressentez vraiment. Parce que justement, mon regard est de nouveau attiré vers l'énergie principale. Voilà, je vous dis de suivre vos idées, d'y aller, d'être dans le faire. C'est comme ça que je le ressens. Mais comme pour tout, voilà, il y a le cerveau qui peut être bien présent aussi. Vous restez un signe d'air, vous pouvez facilement tomber dans le mental. C'est pas une mauvaise chose, le mental. Voilà, vous êtes quelqu'un qui aime, qui réfléchit beaucoup et tout, etc. À la base, c'est pas une mauvaise chose, mais comme pour tout, si on tombe dans le trop, là, ça devient compliqué. Et là, j'ai envie de dire attention à pas tomber trop dans quelque chose de mental par rapport à certaines choses, par rapport à certaines situations, par rapport peut-être à certains liens. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait des rencontres, je ne l'ai pas dit, je ressentais pas la carte comme une rencontre, en tout cas pas de prime abord, pas pour une majorité, mais pour certains, il se pourrait qu'il y ait une rencontre qui vous fortifie et qui vous aide, et le but ça va être peut-être de pas trop vous prendre la tête. Là je sens que comme je commence à sentir des sentiments, je sens que je passe un feeling, il se passe quelque chose, pourquoi me prendre la tête à me dire oui mais non, là. Juste, je sens ça et c'est ok, et je me lance et on verra bien comment se feront les choses. Voilà, c'est ça le défi, de réussir à prendre le temps de bien vous écouter, à prendre le temps de bien vous regarder sans faire trop intervenir le mental. Et l'autre défi, voilà, je vous dis de pas trop réfléchir et d'y aller, en tout cas de suivre vos idées, ce qui vous viennent instinctivement et tout, etc. C'est ça, avec ces combien 8 de deniers, on vous invite à être dans le faire, dans la matière, à être dans le concret. Vous voulez peu importe en fait vos objectifs, voyager je ne sais où, vous lancer dans telle chose, faire telle ci, ça, sous-brouf, peu importe, même si c'est des objectifs qui peuvent être lointains, comment vous pouvez ramener ça à l'instant présent. Du coup, pour pouvoir voyager, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui maintenant? Vas-y, je vais peut-être commencer par par travailler la langue. Je vais peut-être juste commencer à je sais pas, à faire à préparer mon passeport, voir qu'est-ce que j'ai le truc, les papiers. Et si j'ai envie de me lancer me réorienter, comment je peux me renseigner? J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller dans telle direction. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, dès à présent? Il y a forcément des choses, d'une façon ou d'une autre, parce qu'on peut facilement tomber dans le côté ouais mais là je peux pas le faire, faut que j'attende, il y a un truc où voilà, vous pouvez facilement remettre à demain je suis premier comme ça, à demain certaines choses, alors qu'il y a des choses que vous pourriez installer dans le présent. Et ce qui peut être important et intéressant en tout cas, c'est de réussir à ancrer en fait des habitudes en vous. Si vous avez des objectifs,
parce que les objectifs, ça peut être très éphémère dans le sens où un objectif, ben, ça se suit quand on a la motivation, mais dès que la motivation, elle baisse comme une pile, comme une barre d'énergie, puis à un moment, si notre motivation est à zéro, ben, ça va être difficile d'atteindre cet objectif. Et en plus, un objectif, ça peut être pesant, ça peut être lourd, s'il y a cette pression, il faut atteindre quelque chose. Comment ramener plutôt qu'un objectif, bah voilà, vous voulez aller dans une direction, comment ramener cette chose-là à quelque chose, une action simple que vous pouvez faire par jour sans pression, pour créer une habitude qui va vous amener dans cette direction-là. Je dis, voilà, un exemple concret, vous avez envie depuis longtemps d'écrire un livre, mais du coup, vous prenez pas le temps d'écrire. Et puis ça crée une pression, il faut écrire un livre. Plutôt que passer par tout de suite mettre cette pression du faut écrire un livre, comment le ramener à une habitude? Tous les jours, je prends juste 10 minutes pour écrire quelque chose. Peu importe si c'est le livre ou pas, en fait, on s'en fiche, mais je prends 10 minutes. Et attention à même pas rentrer dans le concept oui, il faut que j'écrive du coup un chapitre. Voilà, non, juste vous écrivez ce qui viendra, mais voilà, octroyez-vous un petit peu de temps pour faire cette chose-là. Ça, c'est en plus des conseils que j'ai lus il y a pas longtemps dans un livre très intéressant. Je peux être là-dedans, en fait, moi aussi, hein, comme tout à chacun, on a ses défauts, justement. Voilà, donc soyez dans le faire, je pense que vous l'avez compris. Tac. Je refais le tour, est-ce que j'ai tout dit? Non, dans les conseils, du coup, pour bien rentrer dans ces énergies, pour réussir à continuer, en fait, à avancer, parce qu'en vrai, vous êtes dans une belle lancée, vous avancez bien, et les choses, elles avancent. Alors, l'autre conseil qui est sorti, c'est la carte des obstacles. Prenez le temps, vraiment, de voir votre évolution, d'où est-ce que vous êtes parti et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Parce que je pense que vous avez traversé, après comme beaucoup de monde, mais je pense que vous avez traversé pas mal d'obstacles et vous avez tendance peut-être à l'oublier et du coup, en prenant le temps de bien voir tout ça, voir par toutes les houles par lesquelles vous êtes passé, ça va vous permettre de constater que en fait vous êtes toujours debout et vous êtes fort d'avoir traversé tout ça et chapeau et soyez-en fiers en fait. C'est ça qu'on a envie de vous dire, c'est ça, vous avez passé par différentes difficultés, vous vous êtes pas découragé, vous avez continué, donc surtout ne vous découragez pas et ne lâchez rien. Il pourrait avoir peut-être un petit peu cette énergie là où vous pourriez vous dire vous laissez aspirer un petit peu par ça. C'est la première carte qui vient quand même. C'est des énergies que j'ai prises pour passer, mais si ça sort quand même ce mois-ci, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous pourriez vous dire non mais là ça y est, tout est noir, tout est compliqué, j'y arrive pas, c'est du négatif. Ce sont que des lignes qui se croisent, qui forment mon nom. Mais ce sont des lignes, oui, il y a certaines choses qui paraissent négatives, mais en prenant un peu de recul, on se rend compte qu'en fait, c'était un passage qui, au final, comme je le disais, était peut-être nécessaire pour pouvoir se rendre compte de ses forces. Et comme pour toute entreprise, peu importe dans quoi on se lance et tout, etc., oui, on fait des erreurs et oui, il y a des échecs, spoiler alert, voilà, vous ferez des échecs encore, d'ailleurs sûrement, et je vous le souhaite, parce qu'en faisant des échecs, en se ratant, en trébuchant sur certaines choses, c'est là où on apprend. Un bébé, il apprend pas à marcher comme ça du jour au lendemain, ça y est, il tombe d'abord, il retombe, il ajoute certaines choses, il ajuste un peu sa hanche par-ci, il renforce ses muscles et tout, etc. Et à un moment donné, il réussit à marcher, et c'est pareil en fait dans la vie, c'est pareil dans les projets, c'est pareil dans plein de choses. Oui, vous allez tomber, mais c'est pas grave, vous vous releverez d'autant mieux et c'est important du coup d'être dans l'action, parce qu'il peut y avoir ce truc là où je le dis, mais comme si on me disait d'insister, il peut y avoir ce truc là où vous laissez un peu vous pourriez rester justement un peu dans la rêverie, rester un peu dans le mental, rester dans quelque chose de mental, alors que c'est important d'allier les deux, d'être dans le faire, d'être dans la rêverie, ça part de là aussi, hein, ça part de rêve, toute action part d'une pensée à la base, donc ça part de là, c'est bien, mais faut savoir quand à des moments activer les choses et mettre en place les choses. Dans les conseils aussi, on a eu la diminution qui
qui est sorti. J'ai envie de dire ben voilà, le mot qui me marque, il y a les petits mots en dessous, il y a le mot lâcher prise. Lâcher prise, les balances. Alors c'est un mot qui veut tout et rien dire à la fois. Le concept du lâcher prise, je l'ai entendu, j'avais compris oui depuis longtemps, mais entre comprendre et intégrer les choses, c'est pas forcément toujours évident. Lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire vous faites plus rien et vous laissez faire les choses. C'est justement, vous vous prenez moins la tête, c'est quand vous sentez que vous devez faire quelque chose, quand vous avez une idée, bah vous la suivez, vous la faites, vous écoutez, vous sentez, vous vous dites, bah là j'ai vraiment envie de faire ça, bah vas-y, faites-le, là je sens que je ferai bien les choses comme ça, allez-y, faites-le, vous avez une puissance, hein, vous pouvez facilement capter les choses et vous pouvez sentir les choses, donc faites-vous confiance dans vos ressentis, faites-vous confiance dans ce que vous captez et suivez ça, suivez-vous, arrêtez de vous mésestimer par rapport à pas mal de choses. Prenez le temps de voir et de vous observer réellement tel que vous êtes. Et voilà, je dis ça, mais en réalité, vous êtes déjà sur un bon chemin par rapport à tout ça. Je pense que c'est des choses, c'est juste qu'encore, comme tout le monde, des petites choses à travailler, mais vous êtes sur le bon chemin et n'hésitez pas aussi à vous faire aider, peut-être si vous sentez que c'est peut-être lourd et que c'est pas évident à faire seul. Il y a plein de thérapeutes différents, il y a plein de thérapies différentes, un psychiatre, psychologue ou autre. Voyez en fonction de ce qui peut parler. N'hésitez pas à demander l'aide de votre famille de cœur qui pourront vous donner aussi sûrement des conseils et des mots qui pourront vous aider. Et voilà, et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous terminez ce mois avec cette énergie, l'énergie de sortie de moi. Voilà, vous êtes cet enfant qui a grimpé sur son échelle pour pouvoir se rapprocher de ses oisets, pour pouvoir atteindre une fenêtre. Alors là, il n'atteint pas encore totalement. Ça pourrait être facile de se démotiver et de se dire voilà, mais là elle va jamais être accessible et de lâcher, mais surtout ne lâchez pas, c'est ça. Voilà, vous atteignez, vous vous rapprochez de vos objectifs à grands pas. J'ai envie d'insister, donc voilà, pour ça que je fais grands pas. Vous vous rapprochez de vos objectifs à grands pas, donc voilà, ce serait dommage de lâcher alors que la ligne d'arrivée est dans quelques pas. Donc voilà. Voilà pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Si vous savez pas quoi commenter, mettez une petite échelle. Il doit y avoir ça en emoji, je sais pas. Alors, dites-moi s'il y a ou pas. Et ça me permettra de savoir que si vous avez regardé la vidéo jusque là, en tout cas ça me fera plaisir si je vois ce petit emoji. Moi je vous dis un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Et voilà, je vous embrasse les balances.